Bienvenue sur Aventure Humaine, le podcast qui parle d'engagement et de responsabilité. Selon Paolo Coelho, la liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Sur ce podcast, nous avons donc à cœur de partager avec vous des conversations avec des entrepreneurs responsables, engagés, qui ont choisi cette vie. Alors comment s'engager et avoir de l'impact au sein de son entreprise et dans notre société ? Quelle responsabilité cette posture engage-t-elle ? Nous sommes Laura Lepers et Gaël Aymar, cofondateurs de Podcast Mania et parents d'un petit Robin. Autant vous dire qu'entreprendre en couple en étant parent, c'est une méga aventure humaine et ça demande beaucoup d'engagement. Avec ce podcast, notre mission est de t'inspirer et te montrer qu'entreprendre avec engagement apporte un sentiment incroyable de liberté et de satisfaction. Si tu veux un épisode bonus très engagé, clique sur le lien en description pour accéder immédiatement à cet épisode privé. Si tu veux plus de coulisses, de contenu et de pépites, le tout avec bonne humeur, inscris-toi à la newsletter des aventuriers engagés sur le site d'Aventure Humaine. Belle écoute à toi et prends un max de plaisir avec cette nouvelle conversation. Hello à tous, on est tous les deux avec Gaël pour faire cet épisode bilan, cet épisode de retour. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver enfin après cette pause. On va revenir dessus. Voilà, donc Gaël est avec moi. Hello, coucou à toutes et tous. On est ravis effectivement de revenir et de repartager nos aventures. Comment on a décidé de construire cet épisode ? On s'était dit que pour revenir, c'était bien aussi de faire le bilan de 2021 et puis assez rapidement finalement, et puis de surtout parler et penser à 2022. Effectivement, ça va faire plus de 7 mois qu'on a été en pause au niveau de la diffusion sur Aventure Humaine. On en est désolé, mais on en avait extrêmement besoin. L'année 2021 a été challengeante, un petit peu dure sur certains domaines, mais très challengeante, mais surtout en restant positif, vraiment magnifique d'un point de vue, on va dire, familial, puisqu'il y a 1 an, vous partagez un épisode bilan déjà sur 2020, projection et intention 2021, et on avait notre petit Robin qui était sur nos genoux. Aujourd'hui, il est à la crèche. Donc plein de changements et une sacrée aventure familiale, humaine, entrepreneuriale évidemment qui continue. Donc tu commences, tu reviens un petit peu sur 2021 ? Ouais, en tout cas par rapport à l'équilibre familial, je le dis et on en reparlera juste après, mais je le dis dans cette nouvelle chronique que je lance bientôt. Prends tes boots. Devenir parent, être parent, sincèrement, moi j'aime bien cette expression, mais mon voyage à côté, mon voyage toute seule en solo, ça a été du pipi de chat par rapport au fait d'être parent et de devenir maman. En fait, être parent, c'est un vrai métier. Passionnant, mais quand tu découvres ton enfant, c'est une vraie relation. En fait, tout est à construire. Et puis les enfants sont nos miroirs aussi, donc en fait on apprend beaucoup à leur contact. Et pour replacer un petit peu tout dans son contexte, l'année dernière, on a eu Robin pendant 1 an avec nous, donc on n'avait pas de crèche, on n'avait pas de nounou, on lançait aussi la boîte en même temps, donc ça a été super difficile. Moi, j'étais clairement chaque jour après l'autre. J'étais pas du tout disponible déjà pour lancer d'autres chroniques. Et pourtant, tu avais commencé avec l'intention de passer un CAP cuisine. Je me souviens, on va essayer de donner 4 moments un peu forts, un peu un peu forts et un peu marquant sur les 4 trimestres de l'année dernière. Premier trimestre, tous les jours, tu étais en cuisine. Ouais, je me suis entraînée vraiment pendant 5 mois, tous les jours, quasiment 3 heures. 3 heures par jour. Donc j'ai fait un énorme entraînement.
jusqu'en mars où en fait toute la famille a pété un câble. Moi déjà j'en avais marre de pas perdre mes kilos de grossesse. Toi t'en avais marre parce que frigo débordé. T'en avais marre parce que tu t'avais regrossi. Et puis pendant ce temps-là, pendant que j'étais en cuisine, il fallait aussi s'occuper de Robin. Donc c'est vrai que c'était 3 heures très très longues. Donc je crois que ça a été aussi une décision à prendre, c'était d'accepter que c'était juste pas le bon moment de le passer. Donc je finirai par le passer parce que je me suis entraînée dur et que j'ai un vrai projet aussi derrière. Mais c'était pas le bon moment et je crois qu'il faut savoir l'accepter et ne pas aller dans le mur. Voilà. Et du coup, ça nous a positionné au second trimestre. On s'est posé enfin, je crois, une question importante. Quelle solution de garde peut-on trouver ? Du coup, pour Robin, qui avait à ce moment-là 6 mois, bon, peut-être que c'était un peu tard. En tout cas, on a réussi à envoyer un dossier de candidature pour trouver une place dans une crèche, une mini-crèche superbe, avec une belle équipe, un super environnement très positif, à une semaine de la clôture des dossiers. Sauf que donc là, on était... fin avril et qu'on avait la place minimum pour septembre. Donc ça a repoussé de quasiment 6 mois. Et on fait très vite, on a eu cette place et il y a eu plein de rebondissements, mais au final on est ravis et Robin s'y plaît très très bien. Ouais, c'est un moment qui a été... l'adaptation a été un petit peu difficile parce que c'était un enfant qui a vécu aussi 1 an avec nous, avec ses parents. Aujourd'hui, tu vois, je suis hyper émue quand je vais chercher Robin et que je le vois jouer. Alors, c'est beaucoup par mimétisme, mais quand il me voit arriver, il a une casserole dans une main et une cuillère dans l'autre. Donc ça, c'est super chouette. Donc voilà, ça a été un moment, effectivement, l'année d'un point de vue, on va dire, familial et tous les 3, sans crèche, etc. Ça a été un gros challenge. T'es en train de nous dire que Robin va aussi passer un CAP cuisine bientôt? Oh, il passera ce qu'il voudra, il deviendra ce qu'il voudra. Ouais, justement, cet été, donc l'été 2021, on a été vraiment là, à ce moment-là, en pause, on va dire, sur l'activité. On s'est vraiment, vraiment concentré sur notre trio et on a préparé cette transition, un petit peu adapté déjà Robin à un rythme de crèche. On a tenté diminuer l'allaitement. On a tenté de mettre en place peut-être un peu des nuits un peu plus on va dire importantes, grandes, stables, fluides. Bref, on a pris 2 mois pour faire tout ça et au milieu de tout ça justement Robin a appris à marcher. Il s'est lancé, donc ça c'était super chouette cet été et donc tout ça pour arriver sur le 4e trimestre 2021 où là on est de nouveau dans l'opérationnel tous les deux derrière Podcast Mania, pas encore derrière Aventure Humaine parce que on avait d'abord souhaité relancer évidemment l'activité et on a passé en tout cas une belle journée d'immersion. Fin décembre, c'était fin décembre, pardon, c'était en début décembre. Super moment de rencontre avec le groupe d'Avoue les Studios. On était cette petite dizaine d'entrepreneurs qui se lançaient sur le podcast. Il y a eu de super belles connexions et voilà, moi j'en garde un super souvenir. Et ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, ces clients, en fait, sont nos potes, sont nos amis. Et voilà, on les a très très régulièrement au téléphone. C'était un vrai moment de bonheur, surtout après l'année 2020 on avait tous un peu de nouveau suffoqué. Échanger, ouais, c'était vraiment un beau moment. Donc on s'est dit aussi qu'on en ferait plus, beaucoup plus. Enfin, beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas plus régulièrement. Plus régulièrement. Voilà. C'était clairement pas possible sur 2021, mais 2022, au moins une par trimestre à mon avis. Ouais. Et ben justement, 2022, alors on est déjà un petit peu en février, mais bon, qu'est-ce qui se prépare sur 2022 ? Qu'est-ce qui se prépare en 2022 ? Alors déjà d'un point de vue, on va dire familial et surtout d'un point de vue, j'ai presque envie de dire
sociétal ou en fait mondial, je sais pas comment on se place. Voilà, chacun fait sa part. On expérimente aussi la permaculture sur sol vivant à la maison, dans le jardin. Je suis en train d'expérimenter aussi quelques parcelles de fleurs sauvages. Pour l'instant, c'est des toutes ce sont des micro-parcelles parce que je ne suis qu'en mode expérimentation. Donc, je préfère, si ça foire sur certains endroits, c'est pas grave. Et tout ça n'a été possible que parce que j'ai fait une rencontre amicale. Aujourd'hui, voilà, Seb est un ami, mais ça a été, et il est aussi cette figure de mentor. C'est un super formateur en permaculture et voilà, pour celles et ceux qui sont vraiment intéressés, il y a qu'une seule adresse, c'est Seb. Vous allez en entendre parler très très prochainement, j'en dis pas plus, sur les réseaux sociaux. Donc suivez bien Podcast Mania ou nos comptes respectifs avec Gaëlle. Voilà, donc en tout cas permaculture, ça parce que j'ai aussi et bien sûr permaculture, sol vivant et semences paysannes. J'ai très envie de faire ce geste à Robin quand il sera un peu plus grand et de lui transmettre une graine que sa mère aura fait pousser. Voilà pour la partie perma. Je pense que sur la partie création de contenu, sur la partie entrepreneuriale, on a, je pense, avec toute l'année 2021, ce nouveau rôle de parent souhaité beaucoup plus s'engager. Donc, on a réaligné, repositionné, un petit peu plus affiné la grande ligne éditoriale d'Aventure Humaine sur un peu plus d'engagement et un peu plus d'éditorialisation. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais on revient avec du coup plus de chroniques, plus de contenu, plus de valeurs, un peu moins peut-être d'épisodes bruts lâchés comme ça. Et donc on va un peu plus, on va vraiment travailler à valoriser cette notion de contenu et d'engagement. Ça c'est pour la chronique Aventure Humaine qui revient, d'ailleurs dès cette semaine, avec ce premier épisode. On a aussi décidé de lancer, justement, avec cette idée de refonte aussi de contenu, on a décidé de lancer la chronique synchronisation pour redonner enfin la parole aux anciens invités, parce qu'il s'est passé plein de choses dans leur vie. Il y en a qui ont lancé des bouquins, enfin voilà, ils ont plein de choses à nous raconter. On lance aussi la chronique Prends tes boots par rapport à ce que j'ai pu aussi observer et apprendre pendant mon voyage. Donc là, on donne plutôt la parole aux entrepreneurs pour savoir comment ils ont appris à se connaître et est-ce que voilà leur activité est vraiment comment elle est alignée vraiment avec ce qu'ils ont appris d'eux-mêmes. Et puis moi je suis hyper enthousiaste, excitée avec la 3e chronique, la 4e en fait, puisque il y aura Aventure Humaine, la 4e chronique qui s'appellera 1001 vies. J'expérimente un tout autre nouveau format puisque ce sera un format narratif et voilà, je suis très contente de reprendre tout ça. Très inspiré et un peu autobiographique évidemment. Voilà, c'est juste pour le teasing. Vous pouvez du coup retrouver avec cette, on va dire cette nouvelle édito, ce nouvel édito, pardon, 2 liens importants dans les notes de chacun des épisodes. Un lien pour s'engager et effectivement à recevoir une newsletter pour les aventuriers engagés, principalement écrite par tes soins, rédigée par tes soins. Et puis on vous a concocté aussi un épisode très très engagé, en tout cas avec notre vision, notre définition et nos peurs, nos blocages, nos aspirations justement sur cet aspect d'engagement, qu'est-ce que ça signifie pour nous et qu'est-ce que ça peut signifier, voilà, dans nos rôles respectifs, dans nos sphères respectives.
Donc tout ça, c'est dans toutes les notes. Et il y a aussi justement un projet qu'on a vraiment mûri, je pense, depuis plusieurs mois, sûrement plusieurs années, tellement c'est aligné aujourd'hui avec Aventure Humaine. C'est enfin, je pense, le club, le réseau, le lieu, la communauté. Le lieu, la communauté alignée, totalement alignée avec Aventure Humaine. Donc on lance officiellement depuis début 2022 le club Pangaïa. Bah, du coup, c'est bien Gaël, mais c'est quoi le club Pangaïa? Le club Pangaïa, c'est vraiment cette idée de rassembler, de faire connecter, de faire vraiment connecter les entrepreneurs qui sont alignés avec Aventure Humaine, qui écoutent, qui consomment, qui s'engagent derrière Aventure Humaine, qui se reconnaissent dans nos parcours, dans dans nos énergies. Et l'idée est vraiment de les connecter ensemble. Ça, c'est, je crois, une de mes missions, une de mes aspirations, je pense, à vraiment connecter les bonnes personnes au bon moment. Donc, on a pensé une expérience, vraiment, par rapport à justement nos expériences passées de clubs, de réseaux, de communautés, et on a un petit peu pris le meilleur dans chacune de ces expériences, et on y a mis vraiment, je pense que c'est la première fois où il y a un club qui alimente de manière vraiment positive aussi bien l'esprit que le corps. Ouais, ça c'est... Je crois qu'on l'a expérimenté aujourd'hui, les réseaux d'entrepreneurs, soit c'est que business, et ça m'intéressait pas du tout. Et je crois que on était tous les deux, on avait fait le même constat. Aujourd'hui, dans cette forme d'engagement, nous, par exemple, de notre côté, en faisant notre potager, moi, j'ai aussi envie de m'engager. J'ai toujours vu mes parents en Normandie avec leur potager. J'ai toujours vu mes parents récolter les légumes, les transformer. Et aujourd'hui, voilà, ça m'a transmis, ils m'ont transmis à leur manière des valeurs incroyables. Et j'ai envie de transmettre ça aussi à Robin. Donc cette forme d'engagement, et puis quand on voit aussi bien manger aujourd'hui, avoir une hygiène de vie, une bonne alimentation équilibrée, bah t'es en meilleure forme. T'as une alimentation consciente, ça sert à rien d'aller consommer des produits qui viennent du monde entier, tu peux consommer de saison, de façon locale. Donc il y a cette forme aussi d'engagement en comprenant beaucoup mieux ta façon de t'alimenter, en changeant ton alimentation, et puis voilà, en te sentant beaucoup mieux dans ton corps, tout simplement. Du coup, on entreprend normalement mieux, avec plus d'impact, plus de sens, plus de fluidité. Et du coup, c'est aussi notre manière à nous de faire cette part et de permettre à toutes et tous de mieux rayonner, de plus rayonner, d'amplifier vraiment vos ondes et nos ondes positives. Donc voilà, si ça résonne en vous, si ça fait écho justement pour vous, pour votre situation, allez jeter un œil sur un peu plus de détails. Il y a quelques petites vidéos assez sympas sur voilà la page du club Pangaïa. Moi, j'ai juste envie de dire, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais avec la petite vidéo. Nous, sur cette page, on est venu vraiment comme on est. C'est-à-dire, moi, avec mon côté aussi un peu déjanté. Moi, j'aime rire. C'est bien d'être sérieux, mais il faut aussi rigoler. Donc, c'est clairement... Ça peut ne pas plaire à tout le monde, et en fait c'est ok, donc venez aussi vous comme vous êtes. Je mets quelques guillemets justement à déjanter parce que c'est beaucoup plus une touche humoristique. Oui.
non, déjanté. Je suis pas barrée non plus, mais voilà, en gros, c'est si vous êtes intéressé, on sera ravis de vous en dire plus. Mais voilà, venez aussi comme vous êtes. C'est toujours cool d'échanger de façon naturelle. Même si c'est un des slogans de McDo, c'est ah c'est ouais, pas mince, grave. J'avais pas pensé. Ouais. On va pas leur faire de la pub. Et puis dernier projet, dernier axe qu'on voulait peut-être vous partager pour connaître un peu plus les coulisses de ce que l'on prévoit là en 2022. On s'attaque à un chantier aussi qui nous tient vraiment à cœur. Ça fait longtemps qu'on y pense. Ça nous a été soufflé par des partenaires aussi. On aménage un studio mobile. Donc ça va prendre la forme d'un camion, un fourgon, que l'on va aménager évidemment pour partir en tournée en France évidemment. Et en famille. Et avec Robin donc à 3 et en même temps avoir la possibilité d'enregistrer de très très belles conversations, de très très belles rencontres. Donc ça sera l'occasion de créer plus de contenu en face à face, donc avec une connexion encore plus forte et de partir à la rencontre, donc peut-être du coup plus régulièrement, plus souvent de vous toutes et tous. On va essayer de faire un peu plus d'événements et de mini repas, mini apéro autour de ce studio à l'effigie brandé aventure humaine à fond. Voilà, pour rayonner, je pense que ça sera encore plus fort et surtout une meilleure connexion, plus profonde, plus. Et puis pour aller rencontrer, voilà, aussi. En présentiel. Rencontrer ceux qui nous écoutent et on a toujours à cœur de cette rencontre, de rencontrer et d'échanger. Donc ça correspondait bien à ce qu'on avait envie de mettre en place. Je crois que pour finir, on a beaucoup parlé de nous. Si vous êtes arrivé jusque-là, si vous nous écoutez et si vous finissez cet épisode, je pense que vous êtes bien engagé, bien fidèle. Donc on aimerait vraiment vous avoir votre retour. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces longs mois? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous obtenez à nous suivre, à écouter Aventure Humaine? Place au feedback, place à la conversation. Vraiment, venez nous trouver par mail, sur nos réseaux. Je suis très présent sur LinkedIn, Laura un peu plus sur Insta. Vraiment, on essaye d'être présent partout. On n'était pas disponible vraiment et assez concentré sur du coup ce petit trio qui était en train de naître l'an dernier. Aujourd'hui, vraiment, on a cette place, on a cette intention de beaucoup plus aussi communiquer et apprendre à vous connaître vous aussi, parce que au fur et à mesure des épisodes depuis plus de 4 ans maintenant, Ouais. vous nous connaissez, vous écoutez nos voix, vous écoutez quelques bribes de nos parcours, mais nous, on est très très curieux et je pense et à l'écoute de vos retours, vos encouragements, vos feedbacks, vos retours, voilà, constructifs et bienveillants. Moi, je crois que tu as dit l'essentiel. Donc, on vous dit rendez-vous tous les vendredis, de nouveau. Ça repart, minimum. Minimum. Sûrement le lundi et le mercredi aussi, avec des chroniques plus courtes, plus variées. Donc, vraiment pour, encore une fois... Il y en aura pour tout le monde. Presque. Voilà, aller toucher un maximum de personnes, donner de la valeur à un maximum de personnes et que, voilà, selon votre situation, selon vos aspirations, vous trouviez beaucoup de valeur autour d'Aventure Humaine. Ouais. Moi, je suis... voilà, j'ai hâte
que cet épisode soit enfin en ligne et puis qu'on relance la machine. Donc, j'ai juste envie de vous dire merci et puis vendredi prochain. Mille et un merci et merci beaucoup du fond du cœur pour cette fidélité, cet engagement. Et puis du coup, voilà. À très bientôt, on va faire de notre mieux de notre côté aussi. Et voilà, l'épisode est terminé. S'il t'a inspiré, file nous laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. C'est vraiment très motivant de lire vos encouragements et vos retours. Si tu as des questions ou des idées de belles personnes à faire passer sur le podcast, écris-nous sur l'Instagram de Podcastmania ou sur le site d'Aventure Humaine. À vendredi prochain pour un nouvel épisode.